Les nouvelles rencontres sont essentielles dans la vie, mais quand ces rencontres sont organisées par la mort, cela devient une histoire angoissante, une histoire terrifiante. Sam a le sourire, sa cliente va signer. Elle va finir par craquer. De toute façon, tous les clients de Sam finissent par craquer. Le contrat en poche, le courtier en assurance s'engage sur la route qu'il arpente depuis 20 ans. Il n'aime pas forcément son métier, mais ça lui permet de s'évader loin de sa famille qu'il déteste. Il est vrai que derrière son sourire commercial, le gros Sam déteste tout le monde. Sam fait une pause dans son restaurant routier préféré. Il avale 2 assiettes de charcuterie, reluque les fesses de la serveuse, puis reprend la route à la recherche de clients potentiels. La vitre ouverte, son crâne dégarni prend le soleil. Sam attrape un CD de Johnny Hallyday dans la boîte à gants et monte le son. Sam adore la musique française. Souvenir de vacances à Paris. Sam replonge son regard sur la route et aperçoit une bombe sexuelle en train de faire du stop. Bon, ce n'est pas vraiment une bombe, mais son short en jean soulève le pantalon de l'assureur. Sam stoppe sa voiture. La femme s'installe sur le siège passager. Hé mon gars, tu n'aurais pas à boire, genre de l'alcool? J'ai une soif du tonnerre. Sam ouvre la boîte à gants, saisit une petite bouteille de whisky. C'est du pas cher, mais c'est tout ce que j'ai. Merci mon gars, tu viens de me sauver la vie. Sam laisse tomber sa main droite entre les cuisses de l'alcoolique. Rien n'est gratuit de nos jours. Cette ancienne hôtesse d'accueil parcourt les routes depuis son licenciement. Son adorable patron l'a retrouvée sans cesse dans les vestiaires avec une bouteille à la main et les cuisses vulgairement écartées. Jessica a toujours fait les mauvais choix, et cela l'a conduit ici, sur cette route, dans cette voiture, à supporter les attouchements d'un gros pervers. Sam conduit doucement. Il a ralenti. Il n'est pas pressé d'arriver à destination. Il fait durer le plaisir. Il plonge sans cesse ses yeux de pervers sur la poitrine de sa passagère. Il quitte ainsi les yeux de la route juste un instant, juste quelques secondes, 2 ou 3 petites secondes, où le pire peut arriver. Souvent, c'est à ce moment-là où la mort vient vous rendre visite. La voiture de Sam pénètre silencieusement dans le parking de l'hôtel. C'est étrange, mais Sam ne connaît pas ce lieu, lui qui pensait tout savoir sur cette route. Sans un mot, le garçon de l'hôtel les accompagne dans leurs chambres respectives. Jessica redescend au salon. Elle va à la cheminée, flatte le bronze de la main. Elle s'assied, se relève. Elle va à la sonnette et appuie fortement. La sonnette ne fonctionne pas. Elle appelle, elle hurle. C'est un scandale! Il n'y a personne dans cet hôtel maudit. J'ai soif. Moi aussi j'appelle, mais personne ne me répond. Je me suis endormi et lorsque je me suis réveillé, je me suis aperçu que quelqu'un m'avait mis une ceinture de chasteté. Je ne peux même plus me... Sortons d'ici, bafouilla Jessica. Il y a sûrement un bar d'ouvert en ville. Ils veulent ouvrir la porte principale, mais celle-ci est verrouillée. Ils essaient les autres portes, mais impossible de sortir. L'angoisse s'installe dans les regards. Jessica et Sam sont enfermés dans ce lieu pour toujours. Jessica ne pourra plus boire une goutte d'alcool, et Sam ne pourra plus jamais se défaire de cette ceinture de chasteté. L'accident de voiture fut mortel. Ils sont morts sur le coup. Les 2 ou 3 petites secondes d'inattention ont été fatales. Ils ne sont pas dans un simple hôtel. Ils sont ici, en enfer. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre.